Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Vous voyez les amis, voilà ce que Issa Chiruma a mis en place. Voilà son travail, voilà. Hein? Mais on appelle quelqu'un le bon diable. Vous pensez qu'il va faire quoi de bon? Il va donc agir comme le diable. Le voleur, le diable s'appelle également le voleur. Et la Bible dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Chiruma voulait verser le sang des Camerounais. Mais ce pays, c'est le pays de Jésus. Le sang de ses enfants ne peut pas être versé par un individu comme Chiruma. Ça ne peut pas. C'est même un individu, par un ange déchu comme Chiruma. Le sang des Camerounais ne peut pas être versé par ça. Le sang des enfants de ce pays ne peut pas être versé par Chiruma. Vous allez voir comment. On peut voir qu'à son actif, il y a eu deux morts. Celui, le journaliste, pendant son meeting à Ngaoundéré, et la jeune dame qui sont allés tuer dans son domicile pour vouloir mettre ça sur le dos des forces de défense. Hein? C'est eux qui ont fait ça. Comme également, ils ont tissé des plans. Parce que tous ces gens-là, Ekane, l'autre Djekam, chez qui on a trouvé les armes et des engins explosifs, et puis celui de la briqueterie ici à Yaoundé. On a également trouvé les armes et des munitions. Ils voulaient marcher et pendant la marche, dès que la police va se présenter ou la gendarmerie va se présenter, eux-mêmes vont commencer à tirer sur les gens pour dire que c'est la gendarmerie qui a fait ça ou c'est la police qui a fait ça. C'est ça qu'ils ont fait à Garoua. Malgré que le père de la fille a nié, a dit que ce n'était pas des hommes en tenue qui ont tiré sur ma fille. L'homme qui a tiré là était en civil. Chiroma a sauté sur l'occasion pour dire que voilà, ils ont commencé à tuer. Ce n'est pas passé. C'est-à-dire, malgré le fait qu'ils ont voulu faire le tapage sur cet assassinat-là, ce n'est pas passé. Et maintenant, on comprend leur plan. Tous les gens de Chiroma qui ont fait des faux bruits là, c'est des gens armés. Ils ont des armes. Écoutez, ce n'est pas encore terminé. Kamto était également avec cet homme-là, avec Chiroma. Les perquisitions doivent être faites chez Kamto aussi. Et chez tous les proches là, tous les proches de Chiroma là, on doit faire les perquisitions dans leur domicile. On sera surpris de ce qu'on va découvrir là-bas. C'est des gens qui étaient préparés. Ils se sont préparés à déranger le Cameroun. Ils sont préparés à vouloir détruire le Cameroun.
Non, ça ne peut pas se passer. Ça ne peut pas se passer comme ça. Ouais, la RFI va revenir sur ce que moi, sur ce que je venais de vous dire là. Je vais vous faire écouter et faire ce que RFI dit, parce que RFI évoque également l'arrestation de Kani, mais avant ça, il va d'abord pour parler de Issa Chiroma, qui a revendiqué la victoire, machin, tout ça là. Mais en fait, c'est pour vous dire que c'est officiel que Kani a été arrêté avec Tchameni, Djekam. Ils ont été arrêtés. Et plusieurs autres personnes, ils sont nombreux, qui ont été arrêtés. Là-bas à Douala. Ils sont déjà nombreux. Donc, je vais d'abord vous faire... je vais faire voir la première vidéo qui montre... ils ont fait un montage là. Donc, avec l'intelligence artificielle. Je ne sais pas qui a publié l'autre là. Après ça, ce sera suivi donc du reportage de RFI. Cette nuit, la nuit du vendredi au samedi, il y a eu plusieurs arrestations. Au total, il y a eu 23 arrestations. Plus particulièrement l'arrestation de Anissé Kane et de Djekam Tchameni. Les faux PV étaient fabriqués à Bonabéry par un groupe de 7 personnes. On va beaucoup plus remercier la page de Zumento parce que c'est grâce à la page de ces activistes pro Issa Chiroma, je répète, c'est grâce aux activistes pro Issa Chiroma qui balançaient des faux PV et c'est là où le service de renseignement camerounais est donc tombé sur ces PV. D'où maintenant ils ont commencé à mener une enquête. Ils sont allés tomber dans le domicile d'une personne à Bonabéry, là où on a récupéré des machines à fabriquer les faux PV qui étaient transmis à Zumento. Raison pour laquelle, quand on leur demandait toujours, montrez les véritables PV. Ils ne pouvaient pas montrer les PV parce que les PV étaient fabriqués, falsifiés, photocopiés et filmés et transférés à Zumento. Raison pour laquelle, d'ailleurs, sur cette vidéo, on doit beaucoup remercier les activistes patriotes. Il y en a tellement que je ne peux pas citer tout le monde. Mais on a quand même remarqué des activistes qui se sont quand même distingués. Ça veut dire que quoi? On a Ernest Obuama, Raoul Mbia et mon frère Bruno, qui sont entrés dans ce qu'on appelle, c'est-à-dire qui ont porté le costume d'activistes. L'attente se fait donc de plus en plus crispée au Cameroun, où c'est après-demain, lundi, que le Conseil constitutionnel doit donner les résultats de l'élection présidentielle qui s'est déroulée le 12 octobre dernier. Un scrutin que l'opposant Issa Chiroma Bakary dit avoir remporté. Ces derniers jours ont été marqués par des manifestations de ses partisans dans plusieurs villes du pays, parfois des échauffourées avec les forces de l'ordre. Et hier, ce sont 2 de ses principaux soutiens qui ont été arrêtés. Correspondance de Polycarpe Essomba. C'est par voie de communiqué que le Manidem a confirmé l'interpellation de son président, Anissé Kane, et de la trésorière du parti, Florence Ticho. Le même communiqué mentionne le nom d'un autre leader, Djekam Tchameni, lui aussi interpellé à Douala. Des arrestations, indique le Manidem, dont le but est d'intimider les Camerounais qui attendent que le verdict des urnes soit respecté. Anissé Kane et Djekam Tchameni sont tous les deux les principaux animateurs de l'Union pour le changement 2025, le mouvement politique qui a porté la candidature de Issa Chiroma Bakary. Ils avaient aussi été les premiers à revendiquer sa victoire quelques heures à peine après la fermeture du bureau de vote le 12 octobre au soir. L'arrestation de ces leaders a amené beaucoup à se demander si celle de Issa Chiroma Bakary allait suivre, alors que le candidat du FSNC, qui se trouve toujours à Garoua, sa ville natale, a appelé hier à une mobilisation générale de ses partisans au Cameroun et dans la diaspora la veille de la proclamation de la présidentielle. Un appel qualifié d'insurrectionnel par René Emmanuel Sadi, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, dans une rencontre avec les médias. Le ministre qui a par ailleurs appelé les journalistes à plus de responsabilité et à ne pas mettre de l'huile sur le feu. Polycarpe Essomba, Yaoundé, RFI. Vous voyez que les amis, avec tout ce que je vous dis là et ce que nous voyons là, on a toutes les raisons pour rendre grâce à Dieu, pour le remercier. Parce que il nous démontre par A plus B
qu'il est réellement le Dieu de cette nation, qu'il a choisi cette nation. La nation camerounaise ne peut pas basculer dans la violence comme les autres nations qui sont autour de nous, ou en Afrique, parce que les Occidentaux ont l'habitude de faire comme ça, d'allumer le feu dans les pays africains pour qu'il y ait... et regardez ce qui se passe au Soudan depuis. Regardez. L'Éthiopie, j'évoquais ça l'autre jour, n'a même pas de gouvernement. C'est quoi? La Somalie n'a pas de gouvernement à l'heure actuelle. Ouais. Oh. Et tous ces problèmes-là, oh mon Dieu. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas marcher ici. L'insurrection qu'ils veulent même créer là, ça ne va pas donner. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Parce que les appels, les discours de Issa Chiroma, ça incite seulement à la révolte. Ça incite à la révolte. Les amis, levez-vous et remerciez le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour cette nation. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ton amour pour le Cameroun. Nous te remercions pour la grâce que tu accordes à cette nation. Nous ne méritons pas ton attention particulière, mais Seigneur, tu nous l'accordes gracieusement. Tu es attentionné sur ce pays. Merci une fois de plus. Merci. Merci. Reçois notre adoration, Seigneur. Reçois nos louanges, Seigneur. Reçois nos actions de grâce, Seigneur. Merci parce que tu continues à protéger cette nation. Ce que tu as prédestiné pour cette nation, tu vas l'accomplir. Merci parce que tu l'amènes vers son émergence. Tu l'amènes vers sa liberté, son indépendance vis-à-vis des Blancs, pas vis-à-vis de toi, mais vis-à-vis des Blancs, vis-à-vis de la France. Tu libères cette nation. Tu libères cette nation. Merci Seigneur pour cela. À toi toute la gloire et tous les honneurs, ô grand Dieu, pour ce que tu fais pour le Cameroun. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place. Nous allons continuer cette prière ce matin. C'est vraiment essentiel, les amis. Ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que après qu'on ait arrêté Anissé Kane et Djekam, le Manidem, qui est dans son parti, fait un communiqué. Et Seigneur, malgré toutes les preuves que je vous ai montrées là, quand on a fait la perquisition dans leur domicile, ce qu'on a trouvé, malgré tout ça, écoutez le communiqué du Manidem, le parti de Kane Anissé. Voilà ça. Voilà, je vous montre le papier. C'est pas moi qui ai écrit. Voilà ça. Ça dit quoi? Manidem. Communiqué. Le Manidem exige la libération de ses dirigeants arrêtés. Cet après-midi, sans raison valable ni convocation, plusieurs militants du Manidem et membres de la direction, à l'instar du président Anissé Ekane et la trésorière Florence Ticho, ont été enlevés et mis aux arrêts
par les éléments de la gendarmerie, Djekam Tchameni, un des principaux animateurs de l'Union pour le changement, fait également partie des mises aux arrêts. Le Manedem exige leur remise en liberté sans condition. Le Manedem dénonce ces arrestations abusives dont le but manifeste est d'intimider les Camerounais qui attendent que le verdict des urnes soit respecté. Le Manedem rappelle que rien ni personne, pas même pas la mort, ne peut venir à bout de la revendication légitime de la fin du système néocolonial au pouvoir. Vraiment. Le Manedem dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. Écoutez les histoires. Écoutez. Voilà leur communiqué. Ça dit des idiots. Les gens, ils peuvent aller où? Même dans leur politique là. Bon, malheureusement que la politique, c'est un sale jeu. Et c'est même d'abord avec les démons. Donc, si un parti comme celui-ci peut avoir encore des élus locaux, ça veut dire que ça ne peut être que les démons qui peuvent les choisir. Ça ne sert à, hein? Écoutez ce qu'ils disent. Sans raison valable. Et vous avez vu tout ce que je vous ai montré. Hein? Tout cet arsenal. Et il y a des gilets et les tenues militaires qu'ils ont fabriquées en Chine. Et qui? Regardez. Tout ça. Ils disent que sans raison valable. Donc c'est pour rien qu'on a arrêté leur président. C'est pour rien qu'on a arrêté les membres de leur parti politique. C'est n'importe quoi. Ça, c'est pour dire que ils sont pas restés sans rien faire. Donc pour avoir un peu, en tout cas, les amis, nous continuons notre prière. Ce qui reste là, comme tous les lieutenants, c'est-à-dire la procédure a été très bien faite, puisque comme Issa Chiroma, ce sont ces gens-là qui étaient sa force. Hein. Ce sont eux qui alimentaient tout sur le terrain, payant les motomènes, et ainsi de suite. Donc, comme ils sont déjà arrêtés, et plusieurs, j'ai suivi des vidéos où un chef bensikiner à l'ouest, à Bafoussam, dénonçait les actes de Issa Chiroma. Issa Chiroma a voulu également le corrompre pour qu'il parle à ses confrères moto-taximens. Il a refusé, il a rejeté l'offre. Et même les moto-taximens de Bafoussam là-bas ont plutôt marché pour protester les bruits qui se font un peu partout là. À Bafoussam, hein, chez Kamto. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Lamentablement. Ils ont échoué. Ouais. Bon. Le Seigneur va continuer à garder ce pays. Il ne sera jamais déstabilisé. Tous les terroristes, vous avez suivi l'autre jour, pendant les délivrances, c'était jeudi passé-ci. Le Cameroun est gardé. Ce n'est même pas seulement nos forces armées. Hein. Dieu lui-même a mis sa garde en branle ici au Cameroun. Comprenez?
Et on va lui demander d'ajouter encore sa garde, d'augmenter l'effectif. Même comme un seul ange suffit même pour neutraliser tous les terroristes qui peuvent vouloir pénétrer la nation camerounaise. Ok. La prière qu'on va élever à Dieu maintenant, c'est ce que j'ai dit là, c'est-à-dire qu'il puisse renforcer sa garde tout autour du Cameroun et même à l'intérieur pour que les mauvais éléments qui peuvent être déjà infiltrés, qui sont infiltrés là, soient arrêtés ou que l'équipe de Issa Chiroma, les gens comme les Anissé Kane comme ça, comme les Chameni et tout ça, qui soient arrêtés, qui soient dévoilés, qui soient démasqués. Partout où il y a les armes assemblées, mets-toi déjà debout, partout où il y a les armes cachées dans ces maisons-là, qui est les perquisitions qui vont faire démasquer et arrêter les concernés, ceux-là qui gardent ces armes-là, et qu'ils parlent. Parce que comme quand on a arrêté Anissé, on dit qu'il a demandé, il a dit non, ne me brutalisez pas, je vais tout dire, je vais dénoncer tout ce qui il n'a même pas voulu, il n'a pas voulu faire la résistance. Pourtant, c'est lui qui gueulait, il engueulait dans les réseaux sociaux. Mais quand on a mis la main sur lui, il a commencé à trembler. On dit même qu'il aurait fait pipi sur lui. Alors qu'il engueulait. Quand Ataranji avait dit qu'il va arrêter Issa Chiroma, c'est Kane Anissé là qui est intervenu pour dire qu'il faut alors qu'il faut qu'il arrête. Il a engueulé Ataranji. Donc on va prier Dieu parce que ceux-là, ce n'est pas les seuls. Il y a celui-ci, par exemple, pour que tout le monde puisse voir. Asseyez-vous d'abord pour voir la face, la photo là, la photo qui est à l'écran là. Regardez, celui-ci est activement recherché. Il est activement recherché par la police et la gendarmerie. C'est l'un des éléments de Issa Chiroma. Vous voyez? Il s'appelle comment? C'est la publication de Le Courrier du Cameroun. Urgent, un membre de l'équipe de communication de Issa Chiroma Bakari activement recherché par la police. Il s'appelle Yaouba Sali Abassa, est ciblé par un avis de recherche émis jeudi le 23 octobre 2025, a appris Le Courrier du Cameroun. Cet informaticien est accusé par le pouvoir d'avoir modifié les procès-verbaux électoraux. Donc, les voilà, ces gens. Voilà les gens sur qui ils comptent et qui... Oh mon Dieu. Et vous avez vu leur système? C'est les gens de l'Internet que Issa Chiroma va gouverner. Les gens de l'Internet, donc les internautes. Parce que vous avez même compris, celui qu'on a arrêté ici, là, il s'appelait encore Kilaz, qu'on a arrêté ici à Yaoundé, qui avait rendez-vous avec un étranger à l'hôtel. Il a dit quoi? Il a dit il devait avoir réunion donc, avec ce monsieur-là, et il avait les procès-verbaux sur lui. Il devait envoyer ça à Zumanto
pour que Zuman te fasse la publication. Donc, ces gens, ils étaient juste là pour utiliser les médias, surtout les réseaux sociaux, pour alimenter la mauvaise information et créer le trouble sur place. Donc, créer le trouble au Cameroun. Parce que quand ils vont donc envoyer ces fausses informations-là dans les réseaux sociaux, ah, donc c'était comme ça, ils nous ont réellement volé, hein? Ils ont volé notre victoire. On ne doit pas laisser ça. C'était là le but. Donc, pour mettre le Cameroun à feu et à sang. Ça a échoué. Lève-toi, mets-toi sur tes deux pieds. Et maintenant, prie Dieu pour que déjà celui-ci, Yaouba Sali Abassa, soit rapidement appréhendé. Prie Dieu. Seigneur, s'il te plaît, permets que Yaouba Abassa soit rapidement appréhendé. Au nom de Jésus. Où qu'il soit appréhendé. Qu'on l'attrape, qu'on l'arrête et qu'on le traduit en justice. Seigneur, s'il te plaît, permets qu'il soit attrapé. Assemblée, envoie le feu sur Ayaba. Envoie le feu sur lui. Yaouba Sali Abassa. Yaouba Sali Abassa. Le feu sur lui. Envoie le feu sur lui. Qu'il soit arrêté. Qu'il soit appréhendé. Et qu'il réponde de ses actes. Alors Jésus, le feu sur lui. Et envoie le feu sur tous les complices de Issa Chiruma. Où qu'ils soient, et quels qu'ils soient, ils sont où? Ils sont cachés où? Ici au Cameroun. Ils sont dans quelle ville? Envoie le feu, les débusquer. Envoie le feu, les débusquer. Au nom de Jésus, envoie le feu, les débusquer. Que le feu de Dieu les débusque. Au nom puissant de Jésus, qu'ils soient débusqués par le feu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit les débusque partout où ils sont. Seigneur, s'il te plaît, qu'ils soient tous exposés dans le Grand Nord, dans l'extrême Nord, dans le Nord, dans la Damawa, au littoral, au centre, au sud ou à l'est, à l'ouest, au nord-ouest, au sud-ouest. Seigneur, qu'ils soient tous exposés. Où ils peuvent se cacher dans les 10 régions, qu'ils soient exposés. Qu'on mette la main sur eux, qu'ils soient exposés. Que la police ou la gendarmerie mette la main sur eux. Au nom de Jésus, qu'ils soient attrapés. Merci Père Saint pour ton intervention. Merci de nous écouter et de mettre tous ces gens, tous ces bandits, tous ces terroristes, merci de les mettre aux arrêts. Qu'ils soient aux arrêts. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ok, on continue la prière, les amis. Asseyez-vous un peu. Voilà le sujet suivant. Bon, on va juste assainir la proclamation des résultats demain. Donc ça, c'est le sujet suivant. On assainit la proclamation des résultats demain. Du moins, je veux dire quoi. On assainit le Cameroun. Pour qu'il n'y ait pas de désordre, où que ce soit. Qu'il n'y ait pas de désordre. Assainissement. Donc, on met la propreté, l'atmosphère doit être propre. Je dis propre. Pas de saleté. Les démons sont des saletés. Les démons, ce sont des saletés. Donc, parce que dans les démons, là, vous voyez, il y a des animaux, des bêtes sauvages, des bêtes féroces. Il y a des êtres bizarres, des anges déchus. C'est la saleté là-bas.
ça ne doit pas être présent pendant qu'on va donc proclamer les résultats demain là. On ne sait pas à quelle heure ça va finir. On a dit que c'est demain à partir de 11h30 que ça va commencer. Et allez, tu te lèves donc, tu demandes à Dieu d'assainir l'atmosphère au Cameroun. Que l'atmosphère au Cameroun soit chargée de Dieu. Que l'atmosphère au Cameroun soit chargée de Dieu et non de démons. Que l'atmosphère au Cameroun soit chargée de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. L'atmosphère, je dis bien l'atmosphère au Cameroun doit être chargée de Dieu. Et vous savez, quand Dieu est quelque part, hey, c'est la terreur. Donc que la terreur de Dieu remplisse le Cameroun. La terreur, c'est, je peux encore définir ça comme une peur respectueuse. La terreur de Dieu, c'est une peur respectueuse. Ça dit, il y a, que personne ne doit lever le petit doigt. Aucun démon ne doit lever le petit doigt. Hein? Parce que quand l'apôtre Jacques, quand il nous parle de la terreur de Dieu, dans les Écritures, on lit que les démons croient en Dieu et ils tremblent. C'est ça. Ça veut dire que ils sont terrifiés par sa présence. Oui. Parce que quand Jacques, vous allez lire ça dans l'épître de Jacques, les démons croient et ils tremblent. Ils croient en Dieu et ils tremblent. Donc, il faut qu'il y ait donc la terreur de Dieu dans toute la nation camerounaise, du nord au sud, de l'est à l'ouest. La terreur de Dieu. La terreur de Dieu. Seigneur, remplis le Cameroun de ta terreur. Seigneur, remplis le Cameroun de ta terreur. Seigneur, remplis le Cameroun de ta terreur. Cette crainte respectueuse, cette peur respectueuse, que ça envahisse le Cameroun entier. Qu'aucune mouche ne puisse passer. Aucune mouche. Que tout soit affecté par ta présence. Que tout soit affecté par ta présence. L'atmosphère soit affectée par ta présence. L'air qu'on respire. Tout, Seigneur, j'ai dit tout. S'il te plaît, nous te demandons vraiment de répandre ta terreur dans tout le Cameroun, dans toutes les villes, dans tous les villages, toutes les rues du Cameroun. Seigneur, remplis-les de ta terreur. Remplis le Cameroun entier de ta terreur. Merci, ô Dieu, parce que tu le fais. À toi, tous les honneurs, à toi, toute la gloire. Grand Dieu, merci de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Reste debout, assemblée. Nous allons maintenant prier pour la Côte d'Ivoire. Les élections s'est passé hier. Et vraiment là-bas, on a juste besoin de demander la grâce de Dieu. Parce que jusqu'au moment des élections, c'était pas gai. En tout cas, puisque j'ai vu quelques vidéos des petits voyous qui continuaient à saccager les choses. Demandons à Dieu de sauver cette nation. Demandons à Dieu de sauver cette nation. Vous savez, Dieu cherche un homme, une personne, même si elle est l'unique. Dieu va faire quelque chose avec celui-là. Dans un pays, dans chaque pays, Dieu cherche un homme. Quand je dis un homme là, quand la Bible parle d'un homme, ce n'est pas le sexe masculin. C'est une personne qui va se tenir à la brèche pour qu'il puisse sauver la nation entière. Nous avons prié. Nous prions Dieu comme nous avons pu. On va juste lui demander
que sa volonté se fasse en Côte d'Ivoire. Comme tu es debout, demande-lui sa volonté. Nous savons que normalement, Simone et Yvette Gbagbo doivent prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Ça, c'est l'humain là-bas. Elle est ivoirienne d'origine et elle a le cœur pour travailler comme Dieu veut en Côte d'Ivoire. Mais, remettons tout entre les mains de Dieu, parce que sur place, il y a une machine, la machine de Ouattara, qui travaille pour le mal. Et Simone et Yvette Gbagbo, entourés de faux prophètes, comme la sœur Léocadie n'a cesse de le dire, mais ce n'est pas un handicap pour Dieu. Mais de toutes les façons, on va juste dire à Dieu que sa volonté se fasse en Côte d'Ivoire. Parce que on le sait déjà depuis que si ce n'est pas elle qui passe cette fois-ci, c'est que Dieu n'a pas vraiment voulu. Et pourquoi Dieu n'a pas voulu? Ça veut dire que il n'a pas pu voir quelqu'un sur qui compter. Sur qui compter là-bas en Côte d'Ivoire. Des Ivoiriens d'origine. C'est comme ça que Dieu travaille. C'est comme ça que Dieu travaille. C'est vrai que nous prions pour la Côte d'Ivoire, mais on n'est pas Ivoiriens d'origine, comme les Ivoiriens même. C'est une nation sœur. C'est vrai. Seigneur, accomplis ta volonté en Côte d'Ivoire. Seigneur, accomplis ta volonté en Côte d'Ivoire. C'est ça que nous te demandons. S'il te plaît, Seigneur. Et ce que nous refusons, ce sont les morts. Parce que nous savons déjà une chose, ta volonté n'est pas pour que le sang soit versé, surtout le sang des innocents. Parce que tu as dit dans ta parole que le sang suit la nation. Le sang suit le pays. S'il te plaît, Seigneur, que le sang ne soit pas versé en Côte d'Ivoire. S'il te plaît, Seigneur, que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire dans les années 2011 ne se répète pas avec le versement de sang. On sait que c'est ça que Alassane Ouattara veut. C'est ça que Laurent Gbagbo veut, que le sang soit versé en Côte d'Ivoire. Mais nous te prions, Seigneur, que tu empêches que cela soit ainsi. N'accomplis pas leur volonté, Seigneur. S'il te plaît, écoute notre prière et empêche que le sang soit versé en Côte d'Ivoire. Accomplis ta volonté. Nous demandons ta volonté parfaite en Côte d'Ivoire. S'il te plaît, accomplis-la. C'est notre prière. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposée, assoiffée, que ton onction descende sur moi. Je suis disposée, assoiffée, que ton onction descende sur moi.